21 décembre 2019. Il y a ce garçon transpunk beaucoup trop beau qui m'a écrit. Je n'ai pas pu dormir à cause de l'excitation et le fantasme de trouver quelqu'un avec qui baiser, et surtout, faire fusionner nos univers. On va passer la soirée ensemble avant que je redescende à Marseille. J'ai passé une semaine à ne manger que des pizzas, arrosées de bière dans mon squat alors. Ma confiance en moi est un peu bancale. Aussi, j'ai des suçons qui apparaissent tous les 2 jours, et mes joues gonflées à cause des piercings des joues. Je l'ai déjà stalké sur Facebook. Je ne tiens pas en place comment on est mignon. Il m'a vu jouer en concert, il y a des années, mais il ne le sait pas. Tu es un transpunk acide comme moi. Je t'ai demandé si tu étais grossophobe, car tu n'as pas répondu à mes messages pendant 3 jours. Tu t'es trop occupé au travail. On a rendez-vous ce soir. À ce qu'il paraît, il y a un feu de sorcière pour célébrer la pleine lune dans un bois. Tu trouves ça cool et acceptes ma proposition. Rendez-vous à 21 h dans le dit bois. J'arrive un peu à l'avance en espérant te choper à la descente du bus. Je n'ai aucune information sur comment tu vas venir, et je n'ai non plus aucune connexion internet, donc si on ne se croise pas, dans ce bois immense, je serai perdu. Effectivement, je me perds à tourner en rond pendant 1 heure, sans croiser personne. Je me dis que je vais tout rater, qu'on ne se verra jamais. Je me retrouve en face d'un café à la sortie du bois, désespéré en me disant: je voudrais entrer, demander un code wifi afin de te contacter. Je deviens vraiment anxieuse, je n'ose pas rentrer dans ce café, et je me mets à hurler ton prénom suivi de: viens me chercher. Je fais 2 pas et tombe nez à nez avec toi. Tu t'exclames: ah, et moi: oui. Tes yeux brillent dans la nuit, ils sont éclatants d'un noir profond. Tu as même mis du noir sur tes lèvres, ça te va trop bien. Et puis ce collier à clous incroyable. Je suis toute transpirante, te fais un câlin de soulagement, et impulsivement, tu me prends la main, me tires vers le haut, et on monte la rue. On retourne dans le noir, on fait demi-tour, on se perd. On va se poser quelque part pour réfléchir, on se couche par terre. On parle de la pilosité trans, des chauves-souris. Il y a une famille de chauves-souris juste au-dessus de nous, qui volent entre les arbres en passant devant la pleine lune. C'est un moment intense, il fait très froid. Je brûle à l'intérieur. On trouve des gens avec qui on marche jusqu'à une allée. Au loin, on voit des flambeaux qu'on rejoint en courant. J'ai l'impression d'être un enfant avec toi. C'est comme si on volait. Pendant le cortège des sorcières, on ne parle pas beaucoup. Je sens en moi une grosse tension, j'ai envie de te prendre la main, mais je n'ose pas. J'ai l'impression de te connaître très bien. On passe sous un tunnel en chantant des chansons. Je vois toutes mes meilleures copines. Je crois que je me préviens d'une crise d'angoisse. Je reste très calme. Je ne dis pas grand-chose. Je mime des choses, et tu me réponds en mime aussi. On rigole beaucoup des objets qu'on trouve par terre, tout ce décor. Le cortège se termine dans un terrain vague. Il y a un grand feu. Nous aidons à décharger une voiture de planches en bois pour le feu. On se trouve un petit coin de mur à l'écart. On mange des pizzas en buvant du club maté, on cause BDSM. On est vraiment que tous les deux dans cette tribu de sorcières. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi à cette fête. Il se met à pleuvoir sur nous. Tu as apporté ta couverture et je te propose de faire l'escargot. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Je te chope par le bras et te tire vers moi, qui suis assise. Dans ton élan, tu me chevauches et dans le même temps, je te serre dans les bras. Tu rabats la couverture sur nous. Nous sommes un cocon à se serrer très fort. Il fait extrêmement chaud dans ce coup. À un moment, nos bouches se frôlent et on commence à se rouler des grosses pelles. Je sens qu'il y a un malaise. Je comprendrai plus tard que tu trouves que j'embrasse pas bien. À part, on part de là et on traverse le tunnel en sautant partout. La JBL au point, on prend le métro. Je me sens vidé, fatigué, explosé. J'ai l'impression d'être une vieille chienne traînée à 1 h du matin dans le dernier métro. Tu me racontes ton projet de vêtements latex. Je passe commande. Au bout de la ligne de métro, on descend, on rejoint ton bloc résidentiel. Ta chambre est super chouette. Il y a des dessins et peintures torturées de toi partout. Des tissus et autres choses incroyablement et incroyablement belles. Je dois aller dormir tôt car demain je fais 1000 km. Tu me dis que tu ne veux pas forcément faire de sexe et je te dis que c'est ok. Tu te caches sous la couverture, tes yeux dépassent et tu me regardes. Tu es trop mignon. Je suis gêné.
Je commence à me poser pour dormir et puis tu m'embrasses. On fait l'amour sur Berkshire. Ça ne fonctionne pas très bien, j'essaie de t'embrasser à nouveau. Mais cette fois encore, tu te retires avec un sentiment étrange où quelque chose ne va pas. Tu me dis que je ne sais pas embrasser et que tu veux m'apprendre. Alors, on s'embrasse et on s'endort comme ça. Le lendemain, tu me prépares une potion magique de sorcière pour ma beauté capillaire. Tu me fais plein de cadeaux, tu me prépares le café à 5 heures du matin dans ton kigurumi squelette. On se quitte en s'envoyant plein de bonnes énergies, la porte de l'ascenseur se referme. C'est très étrange. Il y a cette chanson que je ne t'ai même pas fait écouter et qui encore aujourd'hui me fait inévitablement penser à toi.